Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser les grandes tendances météo, les grands paramètres météo jusqu'au 12 septembre prochain. Je rappelle très rapidement l'espace pub. Le like est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction importante, vous avez comme possibilité les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo, la possibilité également de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner, donc si vous aimez mon travail de façon générale, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la seule carte d'analyse de ce bulletin, à savoir les températures qu'il y a actuellement ce mercredi soir sur le pays pour voir un petit peu l'état de la masse d'air. Et comme on peut le voir, eh bien, il fait quand même relativement chaud, puisqu'il fait de 29 à 30 sur les frontières du nord-est, sur le nord-Pas-de-Calais de 25 à 30 degrés, 29 degrés en Picardie, 19 à 29 degrés sur la Normandie. En Bretagne, 17 à 23, 29 à 31 sur l'Île-de-France, donc on est autour des 30 degrés, 30 à 31 en Lorraine, 31 à 32 en Alsace, 30 à 32 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 23 à 31 sur les Pays de la Loire, 31 à 32 sur le centre-Val de Loire, Poitou-Charentes-Limousin, 22 à 31, 31 à 32 sur le Massif central, 25 à 31 sur l'Aquitaine, sur l'Occitanie, 29 et on a même des pointes à 36 degrés, hein, vous voyez, ici, 29 à 36 degrés, 28 à 36 degrés, on va dire. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, on va de 29 à 34 degrés et autour de l'arc méditerranéen de 23 à 31 degrés et en Corse de 24 à 30. Donc vraiment, on a une chaleur sur le pays qui est vraiment bien présente sur les trois quarts du pays, grosso modo. Voilà, et que quelques régions où on a encore une certaine fraîcheur relative, hein, vous voyez la Bretagne par exemple, mais sinon on a vraiment un pic de chaleur pour ce mercredi. La question qui se pose, est-ce que ce temps chaud va durer et donc quelle va être un petit peu la sauce à laquelle on va être mangé donc dans les prochains jours. On commence par les centres d'action. Donc aujourd'hui, on est protégé par à la fois cet anticyclone qui est sur donc l'Europe et aussi l'anticyclone qui est ici donc sur l'Atlantique qui va petit à petit, on le voit, prendre le relais pour ce jeudi. Mais regardez, donc on a une cellule anticyclonique qui se forme pour samedi, mais regardez, à partir de dimanche, par le sud, on voit que les pressions baissent et il y a l'installation d'un marais barométrique, on va dire, pour ce week-end. Alors, on l'avait dit hein, que ce week-end, il y aurait une petite interruption au niveau du beau temps. Il y aurait peut-être le retour d'orage, c'est ce que j'avais dit lundi matin. C'était plutôt pour vendredi, samedi. Donc c'est un petit peu en retard, mais en tout cas, on voit clairement que ce qui avait été annoncé lundi matin va arriver. C'est une interruption, on va dire, du grand beau temps par peut-être un temps un petit peu plus orageux donc pour ce week-end. En début de semaine prochaine, on voit que les pressions, c'est du marais barométrique. Vous voyez qu'on n'est pas vraiment sur un flux, on va dire, ni anticyclonique, ni dépressionnaire. C'est un peu un entre-deux. Donc on va voir ce qui va se passer pour le début de la semaine prochaine. Voilà, on est entre 1015 et 1020. Donc en tout cas, pour cette toute fin de semaine, on va dire jusqu'à vendredi inclus, donc jusqu'à demain, on va avoir, je pense, encore un relatif beau temps, mais ça va commencer à se gâter très sérieusement samedi et dimanche. Mais on va voir ça, tout ça après avec les différents paramètres météo. On regarde ce que dit donc maintenant le bulletin, les cartes du modèle européen. Donc on voit hein, que l'anticyclone est présent encore jusqu'à vendredi. Et à partir de samedi, vous voyez que l'anticyclone part vers le nord et laisse place à un marais barométrique avec donc des orages qui vont se développer. Et peut-être que cette situation risque de durer en début de semaine prochaine, puisqu'on voit qu'on n'a pas vraiment le retour ni d'une situation anticyclonique, ni d'une situation dépressionnaire. Et puis en plus, regardez, il y a même un minimum là qui s'installe sur la péninsule ibérique, qui est vraiment un grand classique d'une situation orageuse. Donc on va voir ça après avec les paramètres météo. Donc on se place tout d'abord sur le tout premier paramètre, ce sont les cumuls de précipitations pour une semaine. Donc je me place sur cette carte et je vais jusqu'à la date d'une semaine, c'est-à-dire
jusqu'au vendredi 6 septembre. Donc regardez les zones de la France où il va y avoir des fortes précipitations. Donc grosso modo, les Pyrénées, en remontant également vers Pyrénées-Atlantiques et les Landes, on a jusqu'à 70 voire 80 mm de pluie d'annoncés sur ces départements, donc Pyrénées, tous les départements pyrénéens. Peut-être les Pyrénées-Orientales seront exclues, sauf la partie ouest, plus les Landes. Du côté des Alpes, il y a également une zone à vraiment surveiller sur la Savoie, la Haute-Savoie, et en allant également vers les Hautes-Alpes et le nord des Alpes de Haute-Provence, il pourrait y avoir beaucoup de précipitations en cumul. Et également sur le Jura, le Haut-Jura en particulier, donc à savoir la partie est donc du département du Jura et également du département du Doubs. Voilà, donc c'est vraiment là les zones de pluie les plus conséquentes, on va dire de fortes pluies. Une zone modérée, un peu plus modérée, en marge donc de ces zones très fortes, on le voit ici. Je me remets sur la carte des, on va dire des Pays de la Loire, la partie littorale, et en allant vers le Midi toulousain. Également sur la Bourgogne, en allant vers l'Auvergne, la partie est de l'Auvergne, ce seront des zones, on va dire, de pluie quand même assez importantes, mais on va dire modérées. Sinon, partout ailleurs, ça sera relativement classique sur tout le reste du pays. Donc je parle par exemple de la Picardie, des Pays de la Loire, du Massif central, de la partie Occitanie. Et on aura même des zones un peu plus sèches. Alors visiblement, la pointe Bretagne sera, elle, un peu à l'écart des pluies. Il n'y aura que quelques millimètres. Le centre Val-de-Loire et l'Île-de-France, paradoxalement, pourraient être un petit peu aussi à l'écart des pluies en cumul. Il y aura des pluies, bien sûr, mais en cumul, ça va pas être énorme, visiblement. Et aussi quelques zones autour de l'arc méditerranéen. Je dis ça avec un petit bémol, parce qu'on voit quand même que quand on regarde le cumul sur le sud-est, on ne peut pas faire un zoom, mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup finalement d'endroits où les pluies seront faibles. Mis à part sur l'Hérault peut-être et le Var et une partie des Alpes-Maritimes, on aura quand même pas mal de pluie aussi à prévoir sur l'arc méditerranéen. Et la Corse également. Donc finalement, c'est que la pointe bretonne qui a l'air d'échapper à un cumul de pluie important, et aussi l'Île-de-France. Voilà, c'est un petit peu les deux zones un petit peu en marge de ces précipitations. Alors maintenant, on va regarder quand vont tomber ces précipitations. On commence par cette journée de jeudi. Donc on voit que sur l'Aquitaine, une zone de pluie est en train donc de naître. Alors je vais me placer directement là parce que des fois ça saute, je ne sais pas pourquoi, plutôt que sur les flèches. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une zone là qui a l'air de bien naître à partir de vers fin d'après-midi. Vous voyez. Donc ça ressemble à une zone peut-être pluvio-instable qui a l'air de se mettre en place sur l'Aquitaine. On va voir après la Cape. Pour demain vendredi. Alors demain vendredi, vous voyez qu'il y a une zone qui a l'air de remonter vers le nord. Ce sont les fameux orages dont on avait parlé un petit peu lundi. En fait, possibilité, je pense, d'une zone pluvio-instable vendredi matin et après-midi qui va remonter en fait vers le nord tout le long de la journée et qui va toucher, on va dire, le nord-ouest globalement durant toute l'après-midi. Avec peut-être dans le tas quelques coups de tonnerre, on va voir si c'est mais c'est probablement des remontées instables qui viennent du sud. Voilà, donc pour le moment, pour aujourd'hui, sur l'Aquitaine, des zones pluvio instables qui remontent vers le nord pour demain, vendredi, et donc dans la soirée, ça va avoir tendance à s'évacuer par le nord. Samedi matin, vous voyez, il y a encore quelques résidus pluvieux qui ont l'air de se mettre en place encore pour la même zone, vous voyez, de l'Aquitaine en remontant vers Poitou-Charentes-Limousin. Et regardez l'après-midi, voilà, là l'après-midi, c'est très caractéristique d'une situation instable. On a, regardez, quelque chose qui se développe, on a l'impression que on est dans un laboratoire de biologie, là, où on est en train de voir des bactéries se développer. C'est exactement le même phénomène, c'est un peu les orages, donc vous voyez, qui se développent avec la chaleur, c'est modélisé de la même manière. Donc ces cellules orageuses vont prendre de l'importance samedi dans la soirée. Donc a priori, il va y avoir une zone
assez orageuse sur le nord-est, on la voit, en passant par le Massif central et sur tout le sud-ouest, c'est-à-dire l'Aquitaine et une partie de l'Occitanie. Bien évidemment, on précisera ça donc demain et même samedi pour savoir où sont les orages très précisément, dans quelle région et surtout leur intensité. Mais on voit clairement que samedi soir pourrait être une journée assez orageuse dans un axe, on va dire, sud-ouest-nord-est. Pour la journée de dimanche, la journée de dimanche, ça va pas être folichonne non plus. Et on voit clairement aussi que c'est quasiment une bonne partie du pays qui va être sous les pluies. Vous voyez, je repars à dimanche matin, 8h. Vous voyez, ça se développe beaucoup en journée. Donc samedi et dimanche, 2 journées orageuses. On l'avait dit, donc il y aurait une interruption du beau temps par une séquence orageuse. En gros, ce week-end. Donc samedi et dimanche, 2 journées malheureusement pas top, qui ont l'air de pas mal gâcher le week-end. Le temps va pas être vraiment au topissime pour ce week-end, contrairement à en ce moment où le temps est assez beau finalement et assez calme, mais les choses vont vraiment se dégrader pour ce week-end. Et pour le début de semaine prochaine. Alors, le début de semaine prochaine, on a vu qu'on était toujours un peu en marée barométrique. On voit clairement qu'il y a encore des pluies qui circulent. Regardez lundi, il y a vraiment pas mal de pluies qui circulent sur le pays. On a même l'impression qu'il y a un front là qui passe. Regardez, vous voyez, pour lundi matin sur la Bretagne et à 14h, on a l'impression qu'on a un front là qui est en train de passer. On en reparlera. Mais en tout cas, pareil, un lundi assez pluvieux avec sur le sud-ouest, vous voyez encore pas mal de pluie. Mardi, ça a l'air d'être une zone, encore une fois, très instable là, sur l'est du pays. Vous voyez, je fais un avant-arrière. Donc on en reparlera, mais très certainement une situation qui a l'air d'être plutôt aussi instable, des pluies qui ont l'air de tourner à l'orage. Donc en tout cas, à partir de samedi, le temps a l'air de tourner vraiment à l'orage complet. Donc il va falloir surveiller ça de très près. La séquence de beau temps a l'air vraiment de se calmer, en fait, grosso modo, demain. Et à partir de samedi, c'est de nouveau les orages. Et on continue, vous voyez, beaucoup de pluie. Donc vraiment, le début de semaine prochaine, c'est le retour de conditions beaucoup plus instables qui a l'air de se dérouler sur le pays. Donc maintenant, on va parler un peu de la nébulosité. Bon, ok, il y a les orages à partir de samedi, mais est-ce que quand même, il pourra pas y avoir un petit peu quand même de soleil en attendant ces phénomènes donc orageux? Aujourd'hui, vous voyez que le temps va être moyen, dans le sens que il va pas être du très très grand beau temps. On va pas non plus avoir un ciel bâché, mais vous voyez que tout de même, la couverture nuageuse aujourd'hui va être assez présente sur le pays. On va avoir du soleil, mais pas mal de nuages. Voilà. Cela explique pourquoi c'est modélisé en jaune. Le jaune, cela veut dire quand même des nuages d'altitude moyenne. Donc, on a quand même une couverture nuageuse qui sera assez importante sur le pays de façon générale aujourd'hui. Et demain, vendredi, vous le voyez, sur tout le nord-ouest, c'est le passage de cette zone pluvio-instable qui va vraiment couvrir tout le quart nord-ouest, des pays de la Loire au Nord-Pas-de-Calais. Tout le reste du pays, ça va être un soleil qui va être présent, mais un petit peu gâché quand même par quelques nuages. Donc ça va pas être très très grand beau temps, mais tout de même à l'écart du nord-ouest, donc sauf sur le nord-ouest où le temps sera quand même très couvert, on aura un ressenti tout de même pas désagréable. Pour samedi. Alors samedi, vous voyez que malgré tout, tant qu'il n'y a pas d'orage, le ciel sera quand même assez clairsemé dans le sens où il y aura quelques éclaircies quand même de présence sur certaines régions avant l'arrivée des orages. Donc ça ne va pas être un ciel bouché, ça ne va pas être un ciel tout couvert, mais très clairement, évidemment, une situation pré-orageuse, donc clairement pas mal de nébulosité dans le ciel. La journée de dimanche, elle a l'air quand même assez nuageuse. Vous voyez qu'on voit très clairement beaucoup de blanc, notamment très nuageuse. Hop, on va arrêter l'animation. Elle va être très nuageuse, regardez, sur la partie ouest du pays. Voilà, globalement, de la Normandie jusqu'à l'Occitanie, on va avoir beaucoup de nuages. Par contre, à l'avant, donc on va dire du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à l'Alsace-Lorraine et les Alpes, il y aura un peu plus de soleil. On continue pour lundi. Alors là, lundi, le ciel va être quand même très couvert. Vous voyez qu'il y a beaucoup de blanc qui circule. Donc ça va être une journée quand même lundi pas
top, top. Pour mardi, a priori, il va y avoir beaucoup de nuages sur la moitié est, donc à l'est d'une ligne, Lille, on va dire Perpignan, beaucoup de nuages. À l'ouest, le ciel sera beaucoup plus dégagé. C'est la fameuse zone aussi pluvio instable que l'on a vu tout à l'heure sur les précipitations. Mercredi 4 septembre, c'est un peu la même chose. On retrouve pas mal de nuages, surtout sur le sud. Sur la partie est aussi, mais moins, on va dire, en allant vers le Grand Est. En tout cas, une France qui se couvre de toute façon en soirée. En début de journée, on devrait avoir quand même mercredi prochain pas mal de soleil, mais le ciel va pas mal se couvrir par le sud, en fait, au fur et à mesure des heures. Et regardez, donc pour jeudi dans la nuit, on va avoir un ciel très couvert. Voilà, donc mercredi prochain, ça va être une journée où le ciel va se couvrir de plus en plus par le sud et en fait va couvrir tout d'abord l'est avant de couvrir tout le pays globalement. On regarde pour terminer ces cartes météo avant de passer à la suite, le vent. Alors le vent, c'est pareil, je n'arrête pas de répéter, il ne faut pas s'attendre à grand chose parce qu'il n'y a pas de dépression massive qui arrive, donc pas de tempête à prévoir malheureusement. C'est toujours pareil, avec les orages, il faut des modèles à maille fine pour prévoir les rafales de vent. Mais ça, donc on en parlera à beaucoup plus court terme de ce vent avec le modèle Arome. On va passer à la suite, c'est-à-dire à la Cape. Alors, on va commencer par la carte du modèle Arome, justement, pour regarder la Cape de ce jeudi 29 août. Donc, on le sait, cet après-midi, il va y avoir quelques orages qui vont se déclencher sur l'Aquitaine. Il y a un petit saut là, donc je vais plutôt utiliser ça. Voilà, donc il y a quelques orages sur l'Aquitaine, ils sont présents, là vous les voyez. Ils vont peut-être déborder sur le midi toulousain. Et demain, vendredi, est-ce que l'on a quelque chose? Voilà, on a une zone qui se développe encore une fois sur l'Aquitaine et qui va, je pense, remonter vers le nord-ouest. Le 31, donc on aura pas mal d'orages à prévoir sur le nord-est. Là, on a une cape très importante sur le nord-est. Et on a quand même aussi un axe qui va des Pyrénées en passant par le Massif central et jusqu'au nord-est. Vous voyez cette zone, alors je ne peux pas vous la montrer, sinon je vais faire tout sauter. Pour la journée de dimanche, ça va être le nord-est aussi qui va être, encore une fois, à l'honneur. Donc, beaucoup d'orages à prévoir, a priori, sur le nord-est, pas sur tout le pays. On a vraiment une dégradation là sur le nord-est, avec beaucoup de capes. Donc, pour finalement, demain aussi, apparemment, un petit peu. Surtout samedi et dimanche pour le début de la semaine. Alors lundi, il y aura toujours un peu de cape sur l'extrême nord-est. Et pour mardi, alors là mardi, curieusement, on a vu qu'il y avait une espèce de zone pluvio instable, mais il n'y a pas apparemment tant de cape que ça. Alors on va voir, est-ce que c'est vraiment une zone de pluie qui va remonter sur l'Est, j'y crois moyen, mais on va voir après tout, pourquoi pas. Mais apparemment, il n'y a pas tant de cape que ça pour mardi, alors que il y a normalement des précipitations prévues. Là, on se place clairement sur les températures. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures? Là, actuellement, vous voyez, des températures qui sont vraiment très chaudes sur le pays. Vous voyez, on est au-dessus des 10 degrés. Alors, est-ce qu'avec ces phénomènes orageux, on va avoir une baisse des températures? A priori, vous voyez que, regardez, je passe la carte heure par heure et on voit que on n'a pas vraiment une baisse des températures à 850 hectopascales jusqu'à au moins mercredi. Donc, en fait, la chaleur va rester présente sur le pays. On n'a pas une baisse significative des températures, malgré l'arrivée de ces phénomènes orageux pour ce week-end. Le temps va tourner à l'orage, mais malheureusement, pour ceux qui aiment la fraîcheur, ça n'est pas pour tout de suite. On reste dans un temps chaud, très certainement, pour au moins les 7 prochains jours. Pour l'aspect jet stream, alors, les courants de jet en altitude. Les courants de jet en altitude, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le vent reste vraiment très calme sur le pays. On va se placer maintenant sur vos températures, donc département par département. On commence par cette journée de jeudi. Donc, qu'est-ce qui va se passer?
Les températures vont aller de 22 à 35 degrés. Donc on a la France qui est partagée en deux. Voilà, à l'est, on a beaucoup de chaleur et à l'ouest, le temps est un peu plus frais. En Ile-de-France, 25 à 28 degrés. Donc sur le nord du pays, pour cet après-midi, 22 à 35 degrés, hein, jusqu'à en Alsace. 23 à 35 sur la partie centrale et 24 à 35 sur la partie sud du pays. Pour demain matin, des températures de 11 à 25 degrés. Donc 14 à 15 en Ile-de-France et on monte à 25 sur les Alpes-Maritimes et la Corse. Donc de 12 à 17, 19 même sur la partie nord, 13 à 21 sur la partie centrale et de 12 en Occitanie. On descend jusqu'à 12 degrés du côté de la Lozère, jusqu'à 21 degrés. Sur la partie sud du pays. Alors attention, il y a quand même une chose à noter. C'est que PACA, vous voyez, ça a sauté. Hein. Donc la dernière région, c'est bien la région PACA. Des fois, il y a un bug, hein, je ne sais pas pourquoi, le nom disparaît, mais vous retenez que la dernière ligne, c'est bien PACA. Pour l'après-midi, donc de demain, des températures toujours très chaudes hein, sur la partie est, 20 à 35 globalement, 21-25 en Ile-de-France, qui sera très raisonnable. Hein, on aura une petite pointe de fraîcheur qui ne sera pas désagréable. 21 à 28 degrés sur la partie nord, on a même une petite pointe basse à 20 degrés sur la Normandie. 21 à 35 sur la partie centrale et de 24 à 35 degrés sur la partie sud du pays. Pour samedi matin, des températures très douces, 10 à 25 globalement, ça va, ça reste très raisonnable hein, pour une fin de mois d'août. 13 à 19 degrés sur la partie nord, 13 à 21 sur la partie centrale et 10 à 25 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de samedi, beaucoup de chaleur, encore une fois. Donc vous voyez, hein, on a des orages qui arrivent, mais on a aussi beaucoup de chaleur. 24 à 36, des températures vraiment très chaudes. 30 à 31 en Ile-de-France. Hein, on a là vraiment une belle remontée des températures pour samedi. Et on va jusqu'à 36 degrés, notamment sur le Gard. Alors, 24 à 32 degrés sur la partie nord, 27 à 35 sur la partie centrale et 25 à 36 degrés sur la partie sud du pays. Pour dimanche matin, on se réveillera avec beaucoup de douceur. Hein. 14 à 26, 17 à 18 en Ile-de-France notamment, et on va aller jusqu'à 26 sur la Haute-Corse. Donc de 16 à 19 degrés sur la partie nord, 16 à 21 degrés sur la partie centrale et de 14 à 26 degrés sur la partie sud. Pour l'après-midi de dimanche, beaucoup de chaleur encore une fois sur la partie est du pays. Ça peut expliquer aussi pourquoi la Cape est très importante sur le nord-est et peut-être aussi pourquoi les orages sont les plus importants, car il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de réserves de chaleur. 24 à 35, vous voyez, on est à plus de 30 degrés sur tout le grand est du pays. Sur toute la région Grand Est, 24 à 35, 27 à 31 en Ile-de-France et on monte jusqu'à 35 degrés notamment sur la Corse du Sud. Donc 24 à 32 degrés sur la partie nord, 26 à 32 sur la partie centrale et de 24 à 35 degrés sur la partie sud du pays. Pour lundi, le 2 septembre, 12 à 27, il va faire très chaud en Haute-Corse, toujours beaucoup de douceur le matin, vous voyez, même en Ile-de-France, 15 à 16 degrés, 15 à 19 sur la partie nord, 12 à 19 sur la partie centrale, et de 14 à 27 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de lundi, toujours de la chaleur sur l'est, vous voyez, beaucoup de chaleur sur la façade est, qui recule un petit peu tout de même, mais on a quand même vraiment beaucoup de chaleur encore sur le pays, 23 à 34 degrés. En Ile-de-France, on va monter jusqu'à 28 degrés, notamment sur la Seine-et-Marne, peut-être moins sur la partie ouest de l'Île-de-France, 24 dans les Yvelines notamment. Sinon, on va donc de 23 à 33 sur la partie nord, 25 à 33 sur la partie centrale et de 24 à 34 degrés sur la partie sud du pays. On arrive à la journée de mardi, dernière journée de ce bulletin. Donc 13 à 26, 15 à 16 en Ile-de-France. Sur le nord, on ira de 15 à 19 degrés, 13 à 20 degrés sur la partie centrale et de 13 à 20
26 degrés sur la partie sud du pays. Et pour l'après-midi de mardi, on ira de 24 à 34 degrés, ce sera toujours très chaud. Beaucoup de chaleur quand même à prévoir pour les 5-6 prochains jours. 24 à 34, toujours de 25 à 28 en Ile-de-France, ce qui est quand même bien. 34, vous voyez, atteint sur la Corse du Sud. Donc, de 25 à 32 sur la partie nord, 26 à 33 sur la partie centrale et de 25 à 34 sur la partie sud du pays. On va regarder maintenant la suite, donc avec vos bulletins, vos diagrammes de prévision à long terme. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les prochains jours? Alors, les prochains jours, déjà, je voudrais dissocier ça. Je sais pas pourquoi il y a ce groupe-là qui est présent. Bon, c'est pas grave, on va commencer avec ce modèle. Donc, GFS sur les 15 prochains jours. Vous voyez que les températures avec le modèle GFS restent très élevées pour les 7 prochains jours qui arrivent. Pour les 7 prochains jours, vous voyez qu'on est toujours le blanc au-dessus du rouge. Pour la suite, GFS serait un petit peu plus mesuré, c'est-à-dire qu'on aurait de nouveau des scénarios qui iraient sous le rouge. Est-ce que c'est le cas avec le modèle européen? La réponse est non. La réponse du modèle européen, c'est la poursuite d'un temps quand même assez chaud, même après le 4 septembre. Donc on va voir ce qui va se passer. En tout cas, il y a quand même une petite divergence, c'est la poursuite d'un temps assez chaud après le 4-5 septembre pour le modèle européen, et le modèle GFS, lui, sera un petit peu plus pessimiste avec le retour de choses beaucoup plus classiques, on va dire. Il n'y a pas non plus de catastrophe réellement, on va dire, annoncée, mais il y a quand même tout de même une certaine divergence dans les modèles, chose qui n'est pas le cas. Le modèle européen, lui, voit vraiment la poursuite d'un temps assez chaud globalement à la mi-septembre sur le nord du pays. Donc on verra quel va être le modèle qui va avoir raison. On regarde pour la ville de Marseille rapidement. Tout d'abord, le modèle GFS voit clairement la poursuite de l'été pour 15 jours sur Marseille, pardon. Sur le nord aussi un petit peu quand même, mais sur Marseille encore plus finalement. Et un tassement des températures peut-être en fin de période. Quand je dis un tassement, c'est des choses tout à fait normales pour la saison, donc rassurez-vous, vous n'aurez pas froid, mais peut-être on va revenir à des températures un peu plus de saison sur le sud-est, que l'on verra après, puisque on va voir la gamme de températures juste après. Pour la région de Toulouse, l'été va se poursuivre global. En fait, il va y avoir une certaine homogénéité de la masse d'air pour les 15 prochains jours. Visiblement, si vous voulez, oui, les températures sur l'ouest ou le nord-ouest, on va dire, sont un peu plus fraîches que sur le reste du pays, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu là aussi la normalité. Mais ce qui est aussi à souligner, c'est que les températures sous les 20 degrés, on n'en a pas beaucoup, quoi. Donc ça veut dire une certaine chaleur, on va dire, pour certaines régions peut-être un petit peu plus au-dessus des normales, mais on peut parler presque de chaleur même sur le nord-ouest, parce que 20-25 degrés une fin de mois d'août, début du mois de septembre, c'est quand même pas si mal que ça. On sera au-dessus des normales de toute façon. Donc il y a une certaine, on va dire, tendance à une période chaude très certainement pour les 15 prochains jours. Voilà, j'ai un petit peu remis les choses en ordre dans la tête. De toute façon, on va faire un petit résumé juste derrière. On voit là avec ces diagrammes, on voit un petit peu les dégradations orageuses, vous voyez, puisque le premier et le 2, les pressions sont en baisse. Donc on voit le passage peut-être des zones un peu plus orageuses pour le premier et le 2, notamment sur le nord. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à dire, puisqu'on voit qu'en fin de semaine, on arrive vers les 1020, donc parce que l'anticyclone est encore là. Comme on va passer en marée barométrique, le premier et le 2, les pressions baissent. Donc du coup, on se retrouve avec des pressions qui sont un peu en dessous de 1015. Bon, après, je vous l'ai toujours dit, ces diagrammes sont un peu difficiles à interpréter au-delà d'une semaine. Alors, on va maintenant passer au diagramme des températures à à 2 mètres, c'est marqué. C'est-à-dire les températures en surface. Donc, on va voir les gammes de température, on va dire, qu'on va avoir pour les 15 prochains jours. Décidément, aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal. Donc, on aura quoi comme température? Sur le nord, vous voyez que 25 à 30 degrés globalement.
Voilà, en fin de semaine, c'est pas mal. Les températures vont baisser, donc regardez, à partir donc de demain déjà, il va y avoir une petite baisse. Peut-être que les températures vont être encore au-dessus de 25, mais il va y avoir une baisse demain. En fait, les températures vont remonter samedi et dimanche globalement. En fait, on va avoir une petite baisse demain, voilà, entre 20 et 25. Ça revient donc samedi entre 25 et 30. Et à partir de lundi, peut-être un petit tassement des températures au nord, mais vraiment un tassement relatif, hein, c'est-à-dire qu'on sera en gros autour de 25. Peut-être ce week-end, donc un peu plus de chaleur, samedi et dimanche, comme aujourd'hui, hein, c'est-à-dire mercredi. Hein, j'enregistre ce bulletin mercredi soir. Voilà, donc du coup, je me mélange avec les jours, c'est pour ça. Du coup, ça veut dire que demain, tassement des températures, vous voyez, entre 20 et 25. Aujourd'hui, jeudi, un peu moins chaud qu'hier. Tassement encore demain, et ça remonte ce week-end. Pour après rebaisser peut-être un tout petit peu, mais autour de 25 degrés. Voilà, un petit peu la gamme de température que l'on aura sur le nord. Pour la région de Toulouse. Alors, la région de Toulouse, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, les températures qui flirtent avec les 30. Demain, petite baisse légère, et vraiment très légère. Après, ce week-end, vous voyez, ça reste globalement des températures convenables. Alors, samedi, on va peut-être avoir un peu plus chaud que dimanche. On va atteindre les 30 le 31, donc samedi, et dimanche, on sera plutôt entre 25 et 30. Et après, peut-être un petit tassement léger des températures, mais on reste toujours dans le très chaud, de toute façon. C'est le mot d'ordre, là, je pense, des presque, on va dire, 15 prochains jours, on reste dans une certaine chaleur. Et pour la ville de Marseille, eh ben, pour le sud-est, c'est globalement les 30 degrés assurés, hein, pour quasiment les 15 prochains jours. En fait, encore une fois, beaucoup de chaleur à annoncer sur l'arc méditerranéen pour les 15 prochains jours. Alors, je fais un résumé et on met un peu les choses dans l'ordre parce qu'il y a eu quelques petits bafouillages. Alors, au niveau du temps. Aujourd'hui, jeudi et demain, vendredi, profitez-en parce que c'est en gros les 2 dernières journées, on va dire, assez calmes, avec encore une présence anticyclonique. Pour les journées de samedi et dimanche, on a le retour d'un temps beaucoup plus perturbé, avec donc des orages qu'il faudra définir, parce que c'est pas encore très net tout ça. Il y a beaucoup de pluie, il y a de la cape pas partout, apparemment surtout sur le nord-est. Donc le nord-est serait un peu candidat à des orages à plus marqués, mais en tout cas aussi beaucoup de pluie à prévoir sur le pays. Donc on sent que le temps tourne un petit peu au bof-bof, on va dire, à partir de samedi, dimanche et même en début de semaine prochaine. On a vu pas mal de pluie sur le pays. Aussi de la cape sur le nord-est, donc un risque d'orage, un marin barométrique, enfin des marais parce que si on cumule les jours, c'est au pluriel, mais en réalité, c'est le même marais qui sera présent donc au tout début de semaine. Donc certainement propice à des développements également orageux. La bonne nouvelle dans tout ça, ce sont les températures qui vont se maintenir à un niveau vraiment très convenable pour la saison. On va même avoir presque chaud en fait pour ce début de mois de septembre et sur tout le pays. Alors quand je dis tout le pays, attention, il faut être mesuré. C'est par rapport au normal. Ça veut dire, en gros, que sur le nord-ouest, les 25 vont être certainement franchis de manière aisée, ce qui n'est pas fréquent. Donc, on va avoir une certaine chaleur relative par rapport au normal. Sur l'est, il va y avoir beaucoup de chaleur, comme on l'a vu sur les cartes, de la chaleur vraiment plus de 30 degrés. Et donc voilà, c'est vraiment le mot d'ordre, les 2 mots d'ordre, je pense, de ce bulletin en résumé, c'est la persistance de la chaleur pour les 7 prochains jours, et même peut-être même au-delà, hein, comme on l'a vu sur les diagrammes. Et aussi, mais ça c'est un petit peu la mauvaise nouvelle pour ceux qui n'aiment pas les orages, et le mauvais temps en général, c'est un temps qui va un peu se détraquer ce week-end, avec un retour d'un temps humide et certainement orageux sur donc certaines régions. Pour le moment, je le répète, avec les cartes de Cape, c'est le nord-est qui a l'air d'être la zone la plus propice à recevoir donc des phénomènes orageux, on va dire, les plus significatifs. Mais on va donc bien sûr préciser ça
dans les points quotidiens de chaque jour. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. J'espère que j'ai été clair. On se retrouve demain pour un nouveau point, pour faire un petit peu le point donc sur les orages éventuels de samedi et le temps de samedi et évidemment de vendredi. Allez, je vous laisse. Passez un bon jeudi. Bye bye à tous et à toutes.